Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, il y a moi qui est ici et quand il est là, vous savez que c'est pour une vidéo cricket. Avec... Ouais, ça fait depuis hier qu'il essaye de faire de me remettre un peu dans le bain, quoi. Un projet pour vous montrer, donc ça peut être utile pour les calendriers de l'Avent justement. Ou pas, tu l'as joué ou pas? Tu vas la jouer, non? Non, comme je ça vais voir, peut-être je vais le faire. Ouais. Voilà, soit à jouer ou pas à jouer. Si vous la jouerez pas avec le mot Noël dessus, ça peut être utile en fait pour les calendriers de l'Avent. On sait pas de quoi tu parles pour l'instant, c'est une boîte. Voilà. Donc il va vous montrer comment faire la boîte. Il va vous faire la vidéo normalement tout seul. Donc je vais essayer. Pour éviter que moi je tienne le téléphone et tout ça. Et puis moi je suis en plein ménage à côté. Enfin voilà. Et voilà. Donc, si là, vraiment il n'y arrive pas, je reviendrai, je tiendrai le téléphone. Mais donc là il va vous expliquer. Je lui ai dit de ne pas faire une vidéo trop longue. On va essayer d'être concis, droit et tout. Le seul truc qu'il y a, c'est que en fait on va se servir du... C'est Massico, non, oui. Du Massico pour faire les réunions. Parce que dans le partenariat de la Explore, on n'a pas le système encore pour faire les réunions. Donc nous, on va le faire à l'ancienne avec le... Massico, ou alors ça marche avec une règle et un plioir, ça marche aussi. Oui, voilà, après moi, j'ai pas les termes techniques. Mais donc, sinon, vous le faites, vous n'êtes pas obligé de... Mais parce que nous, elle fait pas rainurage, donc du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer la construction des patrons aussi en même temps, avec un logiciel qui est gratuit sur le PC. Donc, moi, je m'y remets que. Donc, ça va être... c'est les balbutiements, quoi, hein, c'est les redémarrages. Donc, je ne vois peut-être pas forcément tous les termes techniques. Vous voyez, il commence à blablater. Ben oui, mais c'est de sa faute, toujours... Bon, allez, c'est parti. Go! Allez, c'est parti, solo. Donc, on vous avait montré la petite boîte. Donc, je vais vous montrer comment je procède sur le PC. Donc, avant, j'ai fait... On vous le montrera en photo. J'ai fait un petit patron comme ça, avec des numéros et les dimensions. Comme ça, je sais exactement ce que je vais faire. Et pour la suite, on a trouvé un papier comme ça en 30-30, un peu dans le thème de Noël. Alors, c'est parti. Donc, je vais mettre Inkscape. C'est un logiciel gratuit, on l'a téléchargé, il est pas mal. Donc, je vais faire nouveau document. On le trouve en tapant Inkscape. Donc, on a la page de travail et la page sur le côté avec les calques et les différents. Alors j'espère que ça va aller. Tac. Donc, pour fabriquer, en fait, je ne vais pas vous l'apprendre. On a une composition de rectangles, de petits parallélogrammes, des petits triangles et les plis. Hop. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais vous les décomposer. Donc, en fait, là, on fera peut-être une autre vidéo un peu plus tard. Sur le côté, on a tous les outils pour travailler. Donc, nous, on va se servir de petits carrés. Donc, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre... des lignes. Hop, on va en mettre une par là, en les attrapant d'en haut, et une par là. Hop là. On va mettre ici. Tac. On a des lignes de travail, comme ça on va pouvoir caler. Je vais peut-être la décaler un peu. Hop, bah voilà, je commence à faire les bêtises. Alors, on va prendre l'outil rectangle. On va commencer par faire un rectangle. Donc là, pour l'instant, je le fais quelconque. Donc là, on a pris en rose pour voir les dimensions. Donc les premières dimensions, il fait 80 par 60. Donc, quand mon rectangle est tracé, clic droit, il est sur la page. Et en haut, on a les dimensions. Donc on a une petite flèche pour sélectionner le rectangle. Et on a ces dimensions qui sont ici. Donc on a dit, nous on voulait 80. Donc sur le pavé numérique 80, je fais entrer. Donc là ça va diminuer. Et une hauteur de
60. Et voilà, donc on a notre premier rectangle. Donc ce qu'on va faire, lui, c'est celui qui va être au fond. On l'aligne par rapport à notre trait. Tac, on va le laisser là. Après, il m'en faut un deuxième qui va être au-dessus. Donc là, on a commencé par celui-ci. Là, il va falloir le deuxième. Donc on en a en fait, vous savez, je ne la prends pas, 2 identiques et 2 identiques. Alors ce qu'on peut faire, on fait l'outil de sélection, on fait ça, on sélectionne notre carré, on fait CTRL-C, ça va nous le copier, et on rappuie en dehors de l'écran, on fait CTRL-V, et ça nous le colle. Voilà, par magie. Donc on va le mettre là, un peu plus haut, tac. Donc il nous faut l'autre rectangle intermédiaire, donc quelconque, là je le prends sans cote, un peu au pif, donc là on voit qu'il fait 100, donc c'est pas bon, on le fait à 80, et la hauteur, que je me trompe pas, la hauteur du fond c'est 50, j'avais dit, le fond de boîte 50. Hop. Voilà, donc là ça nous a mis un rectangle de 80 par 50. Donc on va l'attraper, hop, on va le coller contre. Je sais pas si je le colle tout de suite. Non, on va pas le coller tout de suite. Et on fait, comme il est encore en surveillance, CTRL-C, on le copie. On va rapprocher celui-là là pour détailler. Et on fait, en dehors de l'écran, CTRL-V. Hop là. Donc là, on commence déjà à avoir nos éléments. Donc là, il va me falloir un petit couvercle pour le dessus de boîte. Donc je vais ouvrir encore un petit rectangle que je vais ouvrir là-haut, comme ça. Donc je le fais toujours un peu plus grand pour vous montrer qu'on peut réduire quand on sélectionne notre petite flèche. Et là, ça nous met le dernier rectangle, donc il fait 90. Donc nous, on va le faire de 80 pour une hauteur de 20. Voilà, ça nous a mis 80 par là. Et là, on a à chaque fois nos dimensions qui sont mises impeccables. Donc là, on a déjà tout le développé. On va faire après le plus simple, les deux ailes qui se trouvent ici et ici. Donc les ailes, elles vont se mettre ici. Hein. Donc on va ouvrir un autre rectangle. Et on va lui mettre hop, la petite flèche pour sortir. Et là, on va lui donner une hauteur de 50. C'était 50. Hop, entrée. Et une longueur de... Donc là, ça va déterminer la hauteur de boîte. Mais bon, c'est les hauteurs qu'on a ici. Non, je ne dis pas une bêtise. Cette hauteur-là, qui est de 60. Voilà. Et là, on va faire un petit CTRL-C et un petit CTRL-V. Et voilà, on a notre deuxième qui est ici. Donc ce qu'on va faire là, on va assembler les trois. Alors peut-être je me plante, il y a peut-être des petits trucs que je n'ai pas encore. Donc pour les assembler sur la souris, moi sur la roulette, quand je clique sur la roulette, ça me fait un petit zoom. C'est bien pratique. Donc on va le prendre et vous voyez on a un trait là. C'est un trait d'axe qui se met pour montrer, c'est le magnétisme, c'est une petite option qu'on a en haut, mais ça on reverra plus tard si on continue à faire des vidéos sur la construction. Et magnétisme, donc ça nous les... Et je pense qu'on a un autre système. Là on a deux traits qui se mettent, donc si je... Ah mince, bien sûr j'ai lâché au mauvais moment. Coin à coin, hop, si je lâche, ça me l'a mis. Donc je prends l'autre, même cinéma. Ah, ça me met un truc. Je sais pas si je suis bon en fait. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais zoomer au milieu pour voir un peu les tracés. Donc, quand j'appuie sur ma roulette au milieu, donc là on voit que c'est
pas forcément bon, hein. Englobe. Non, là, j'ai pas l'air d'être bon. Il faudra que je revoie exactement. Hop. Donc là, on sort du panneau. On appuie sur la touche 1. Et là, on revient en arrière. Ouais, ça a l'air bon. Alors, ce que je vais faire, je vais les fusionner. Donc, j'attrape. Je sais pas si je peux prendre les 3 d'un coup. On va essayer. Chemin. Union. Et là, vous voyez, ça a tout assemblé et ça a enlevé les traits de construction. Donc là, on va garder notre pavé. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais le garder là pour l'instant. Donc là, on va faire les petits rabats là. Donc là, il va y en avoir ici pour faire les collages, pour qu'on puisse coller sur le côté. Donc, moi, je vais les faire de 10 d'épaisseur. Alors, on va faire l'outil chemin qu'on a ici, là. C'est un petit outil qui s'appelle plume. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, ce qu'on peut faire pour s'aider, on a objet, chemin, calque, affichage. On a une grille d'affichage en plus, là. Mais je ne l'ai pas appuyé. Voilà. Comme ça fait comme sur un calque millimétré. Donc, on va faire outil plume. Je viens juste voir s'il y arrive. On va se mettre sur une ligne. Vous voyez? Hop. Je te ferme la porte. Oui, s'il te plaît, ouais. Là. On va prendre le carré. Mais en fait, il aurait fallu que je parte. Je sais pas si... Et quand on joint, hop, ça fait un carré rouge. Et voilà, ça... Alors là, CTRL Z. Et quand vous faites une erreur de manip, ça enlève. Voilà. Donc là, on se remet sur la petite flèche. Et donc là, on a notre petit trait, notre petit pli. Donc on voit qu'il a une hauteur de 5. On va lui mettre 5. On va mettre, si je mets 10, entrée. Voilà, on a un peu plus de plage de collage, je pense. Après, je n'y connais pas. Et une hauteur, on va mettre 60. Et voilà. Donc là, ça va être notre petit pli de le rabat pour le collage. Ce qu'on fait tout de suite, on le sélectionne. CTRL C, on le copie en mémoire. Là, je vais réduire, on va le coller. Hop, on voit qu'on est, donc là, je pense que... Ouais, il y a un petit décalage, là, on le voit. Donc, je vais faire un CTRL V. Donc là, j'ai l'autre. Ah, il est dans l'autre sens. Alors, ce que vous avez ici, vous avez des petits retournements vertical ou horizontal. Vous appuyez sur horizontal. Tac, ça nous l'a mis dans l'autre sens. Donc là, c'est pas forcément pratique. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas encore, que je suis pas encore au point. Donc, on va zoomer, on va regarder. Si on fait l'outil sélection, donc j'appuie sur ma molette de la souris, comme ça je peux décaler l'ensemble. Là on voit qu'on est vraiment pas bon. Donc, je vais dézoomer. Il se peut que la hauteur, hop, on fait ça. Et en fait on peut descendre avec les coordonnées. Là on peut décaler avec le X. Le X c'est dans ce sens, le Y dans l'autre sens. Hop. Après, il va falloir que je regarde. Bon, bah, là, ça va pas être trop gênant, je pense, pour un début. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que j'enlève les traits, parce qu'après, si je passe sur en mode découpe, ça va me découper les traits. Je sais pas encore comment on procède.
Donc là, si je fais ça, chemin union. Non, ça n'a pas marché. Ça me laisse encore se tracer. Donc là, si je fais ça, je l'ai décalé un petit peu. Je refais ça. Chemin union. Là, ça m'a enlevé le tracé. Donc, je vais faire pareil. Je vais l'envoyer un petit peu dedans. Je sélectionne les deux maintenant parce qu'ils ont scindé. Hop, union. Voilà, ça me donne ça. Et si je fais un zoom là, je pense que en faisant l'outil plume ou l'outil nœud, je peux corriger, voilà, avec l'outil nœud. Donc, les nœuds, ça nous fait les nœuds de construction, je pense. Donc là, j'attrape celui-là qui me plaît pas et là, je le corrige. C'est peut-être pas la marche à suivre, mais bon, moi, je trouve que ça marche. Donc là, petit zoom sur la partie. Donc, je vais prendre le nœud là et le mettre ici. Je dézoome avec le 1 et je rezoome avec ma souris, ça va pas trop mal. Je vais prendre le petit nœud là. Donc il faut cliquer sur le nœud et on reste sur le rouge. Et voilà. On clique en dehors de la zone. Et là, je rappuie sur A. Là, on a notre... C'est pas mal. En visu, en premier plan, là, ça a pas l'air mal. Ce que je vais faire, en fait, je viens d'y réfléchir. Comme celui-ci, c'est le même. Alors, on pourrait refaire la même opération en faisant CTRL-V. Remettre les petits morceaux et refaire la même OP. On va pas le faire, on va supprimer le morceau. Je vais sélectionner ce morceau. Tac, je vais le supprimer. Et du coup, vous avez compris, je vais sélectionner celui-ci et je fais CTRL-C. Et vous avez bien compris ce que la marche que je veux faire. CTRL-V. Et voilà. J'ai recollé l'autre morceau. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, maintenant, on a nos deux morceaux. Celui-ci avec les rabats et celui du fond avec les rabats de la face avant. Il nous reste à faire maintenant, on a les ailes en bas. Là. Donc là, dans les ailes, on va faire une modif. Vous allez voir parce que... Le problème, c'est que ça me... Et ouais, c'est ça le problème. À chaque fois, ça me sort le segment. Et je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment les enlever ça. Il va falloir que je regarde par la suite. Voilà. Donc là, j'ai édition rétablir. Voilà. 1. Ah oui, c'est ça le problème. Je pensais... hop. Mais je les ai pas collés en fait encore, je crois. C'est peut-être pour ça. Il me semblait. Je mets union. Ah si, ils sont collés, mais... c'est ça qui me gêne là. Ah, ben, le fait d'avoir pris mon segment, de l'avoir poussé... Ouais, mais ça me fait une déformation en fait. On va le laisser comme ça. J'ai fait une déformation. Donc là, ça n'a pas l'air mal. Donc je vais faire le 1, retour. Hop, et je vais refaire chemin union. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'entourloupe. Ça. Et là, il me reste à faire travailler ici pour faire les côtés avec le collage. Donc, on va se servir de l'outil plume. On va se mettre là, sur une ligne. Allez. Vous voyez, il me met... Il me met les plans, c'est bien, hein, vous voyez, pour travailler. Et hop.
dans la foulée, je pense que je vais faire directement la pointe de collage. Vous voyez, bon, elle n'est pas très bien réussie parce que ça demande. Donc j'appuie sur ma souris, voilà. Là, on a à peu près 3 carreaux. Là-bas, on les a à peine. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans l'outil nœud. Et là, en fait, je pense qu'en prenant le nœud comme ça, hop là, on fait la correction. Et là, on se retrouve avec, on va le mettre à 2 carreaux. Et là-bas, on va le mettre à 2 carreaux aussi. Je sais pas si c'est tout à fait pile poil. Je regarde avec vous. Là, j'en ai un peu moins là, par rapport au plan. Donc là, il faut que je fasse nœud. Voilà, là c'est bon. Allez, on a fait ça. Parce que j'aurais pu faire le triangle et recoller l'autre au-dessus. Mais après, le problème c'est qu'il va falloir que j'enlève les surfaces. Et donc là, je les sélectionne. Et je suis pas trop au point. CTRL, copier. Donc maintenant, on va les mettre ensemble. Alors, la petite flèche. Là, on va zoomer sur la zone. Et je suis pas mal. Je vais faire une correction ici en faisant le outil nœud. Prendre le petit nœud. Ouais, on a la correction, on chevauche le chevauchement de l'autre. Et ouais, ça me fait une pointe. On va mettre comme ça. Et on va regarder en haut en faisant la roulette. Et ouais, c'est long. On est pas mal. Allez, on revient là. On attrape les deux. Normalement, ça va me les mettre. Il faut vraiment bien les attraper. Hein. Ah non, mais je fais une bêtise. Il faut vraiment bien attraper dans le cadre. Donc là, ils sont mis. On va faire un chemin union. Et là, ça m'a enlevé le tracé. Donc je vais faire CTRL. Merde, non, je fais une bêtise. CTRL V. Voilà. On a notre petit triangle qui revient. On va faire outil. On l'a basculé avec le retournement. Et là, on va faire la même OP. C'est-à-dire qu'on va les assembler. Là. On est pas mal. Ah, elle est là, elle est là, c'est bon. Et on va dézoomer. Et on va regarder là parce que là c'est pas bon, ça me plaît pas. Avec l'outil nœud. On va le laisser là. Et on va aller regarder en haut. Et on va prendre le nœud, on va le mettre là. Hop là. Comme ça. Après, j'appuie sur ma touche 1. Donc là maintenant, je vais les attraper ensemble. Et je vais faire objet, chemin, union. Voilà, ça m'enlève les traits. Vous allez voir, parce qu'après, sinon, avec la Cricut, c'est un peu le bazar. Donc on a nos petites ailes là de pliage. Le fond, là. On pourrait rajouter... je sais pas trop faire. On aurait pu rajouter on va essayer. On aurait pu rajouter un petit... petite languette comme ça se fait. Je vais essayer. Hein. Alors on va faire outils. On a l'axe... On va faire un rond. À l'intersection. Donc je vais prendre le rond et je vais
le monter à l'axe. Doit être là, je pense qu'on doit être bon. Là, et je vais essayer de faire chemin différence. Ah voilà, bah, je suis arrivé au premier coup, c'est un coup de chance. Donc en fait, je vais faire CTRL Z pour annuler. Donc j'ai placé mon élément. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que je décale un peu. Je sélectionne tout mon ensemble. Donc là, ça me sélectionne bien lui et lui. Et dans chemin, je fais différence. Et du coup, ça m'a enlevé et ça me laisse la petite languette. Ah ben c'est cool, impeccable. Donc là, on touche 1, on revient. On a notre patron qui commence à s'assembler. Ce qu'on va faire, on va assembler déjà tous les 3 premiers. Alors, on va agrandir un petit peu pour le descendre. On va faire ça. On attrape bien les 3 objets, chemin, union. Et voilà, le problème c'est ça, ça me laisse toujours ce trait. Donc, en allant dans l'outil, les points, je pense que je dois pouvoir l'enlever en les tirant un peu. Je triche, hein, mais il y a peut-être une autre solution, mais pour l'instant, je suis vraiment pas doué. Là, j'essaye de vous montrer à ma façon. Voilà, donc là, j'ai enlevé le petit tracé. Donc, je vais faire ça. Je vais tout resélectionner, chemin, union. Voilà. Il y a peut-être d'autres méthodes, si vous le savez, ça sera avec plaisir que j'en prendrai une autre, mais alors là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je reviens toujours sur l'outil sélection. On va descendre là. On va zoomer. Ah, je dois être un peu plus bas. Donc, là. On attrape tout l'ensemble. Hop, chemin, union. Voilà, bon, là, ça marche. Allez, on va descendre cet ensemble. Je ne veux pas dire bêtise, mais je crois qu'il le met automatiquement. C'est un peu long, il faut être précis. Et heureusement que Betty m'a acheté une petite souris. Donc ce qu'on veut faire, bah, on va le descendre avec les curseurs. Voilà, on descend un petit peu. On sort de l'écran. J'espère que je suis assez explicatif parce que pas facile. Mais bon, hein. Chemin union. Et ouais, super, ça marche. Donc là, on a bien effacé le trait. J'espère que c'est pas trop bourrage de crâne comme à l'école, mais bon. Là, ça fait qu'un jour, je me suis mis sur le logiciel, ça va, il est assez intuitif quand même. Donc là, vous voyez, on était là et on a toujours, avec le magnétisme, notre ligne qui se met pour montrer qu'on est axé sur l'ensemble. C'est pas mal ça. Donc là, on fait ça, on regarde, on a l'air bon. Donc je rappuie sur mon bouton 1. Ça me permet... On va essayer de tout attraper. Il faut vraiment tout attraper. Hein. Et on va faire chemin, union. Et voilà. Voilà. Donc là, en fait, on a notre patron. Ce qu'on fait maintenant, on fait fichier. On va l'enregistrer. Alors, on va la mettre. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Je me suis repris plusieurs fois. Patron 2. Moi, j'ai marqué patron. On va mettre patron 2. Tac, entrée. Voilà. Donc là, on a sauvegardé notre petit patron. Je pense que ça va pas être mal. Donc, ce qu'on fait maintenant, on éteint le logiciel. Tac.
On se met sur notre logiciel Cricut. Voilà. Donc ça, on va faire nouveau projet. Donc on est sur notre grille. Ce qu'on va faire, on va aller dans télécharger, pardon. Je ne sais pas si vous le voyez en bas. Il est ici. Ah, il est en dessous. Bon. Télécharger. On va faire, vous voyez, j'avais téléchargé mes anciens patrons. Télécharger une image dans notre logiciel. Donc on a le patron 2 qui est ici. On fait ouvrir. Donc là, ça nous sort l'image. Et on va faire télécharger. Donc là, elle s'est greffée à notre page. On clique dessus. Ajouter à la toile. Et voilà, notre patron. Donc l'avantage, c'est que là, comme tout est collé ensemble, on n'a qu'une seule découpe. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le réduire. Donc là, au format. Et après, tout s'agrandit proportionnellement. C'est pas mal. Donc là, ça nous fait 17 par 21. Après, si c'est une cote... Tac. Donc, je voulais voir quelque chose. Non. Symétrie, décalage. Tac. Donc, on a notre forme. Ce que Betty disait tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu rajouter un petit texte. On va tester. On va mettre Noël. Hop. Et on va faire... on va choisir une police... une police sympa. Ils ont plein de polices et après vous pouvez vraiment acheter... Faites voir ce que ça donne. Voilà, c'est sympa. Le problème, ce qui va se passer, c'est que le haut, il va être complet. Parce que comme c'est une découpe, hein, vous le savez, ça, je n'ai pas... Il faudrait en fait que le haut tienne avec deux petites barres. Ça, il faudrait que j'étudie un peu le système. Donc là, on va mettre notre petit Noël. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Est-ce que ça marche? Aligné. Horizontal, centré horizontalement. Ça nous l'a centré. Ce qu'il faut que je fasse, c'est pas la même bêtise. Il va falloir que je le centre parce qu'on a le rabat de 20. Ce que je vais faire, c'est que la découpe Noël, je vais la monter avec ma petite flèche. Hop là. On va se retrouver vers le bas. Bien sûr, là, si je coupe, là vous allez la voir à l'envers. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire symétrie horizontale. Donc là, ça nous l'a mis à l'envers. Donc, quand on va fermer notre boîte, on aura notre découpe. Donc là, on va tester comme ça. Ça sera un premier jet. Tac. Donc, je prépare de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Je reprends les manettes un petit peu avec Jérôme. Donc là, on en était resté ici. Donc, ce qu'il faut faire avant la découpe, parce que sinon, là, ça va nous faire une double découpe. On prend tout ça ensemble et on fait attacher. Voilà. Donc là, ça nous a fait la découpe dedans. Donc là, on va dans créer, comme d'hab. On est sur le tapis parce qu'on utilise une feuille 30-30 de chez Action. On confirme. Donc là, on voit bien notre plan de travail avec le tapis. Et du coup, je vais préparer l'installation. Donc là, on a mis le tapis déjà. Je vais continuer. La machine va se mettre en route. On prend médium cardstock en 216 grammes. Je clique. La machine est prête là-bas. Je vais lancer le tapis. Bien, toujours faire gaffe qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Hop. Et du coup, on va faire le lancement. Comme d'hab, on appuie. Voilà. On est en train de faire notre découpe du Noël.
à l'envers, bien sûr. Hein. Parce de pas se faire avoir. Ouais, c'est royal hein, pour la coupe. Hein. Ouais, carrément. Ça se fait, mais c'est vraiment trop long. Donc après, bon, il y a des petits trucs à corriger. Hein. Et voilà, on a terminé. Je vais pas filmer quand je le dépote. Hein. Et voilà, on se retrouve. Alors bien sûr, hein, je me suis rendu compte de ma bêtise après. Je me suis trompé, je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Donc là, quand je vais faire la boîte, donc on a pris un papier, ça fait sympa. Donc maintenant, ben, c'est le mode rainurage. Donc on pourrait avoir l'option avec la machine, on n'a pas l'accessoire, bon on verra plus tard. Donc on va le faire à l'ancienne, le massicot. Alors, moi je suis pas doué non plus, hein, c'est mes premières. Hein. Je pense que là je suis aligné, si je m'aligne là. Et ouais, avec le marquage, donc en s'alignant comme ça. Bien sûr, ça va prendre un peu le marquage, donc il faut faire attention. Là, c'était un premier jet. Tac. Après, moi, c'est pas ma spécialité, hein, donc ça se trouve, vous faites à votre façon. Voilà, bien sûr, je pars en cacahuète. Je sais pas s'il faut appuyer fort ou pas. Là, donc là, maintenant, on va se mettre là, bien perpendiculaire pour faire nos marquages. Là. Toujours ma ligne de coupe. Après, peut-être je me prends mal. Là. Ça gigote ce truc là. Hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Vous avez de la patience. Hein. Hop, on va se mettre là. Et là, je pense que j'ai tout fait. Donc maintenant, on a tous nos plis. Donc maintenant, bon, je ne fais pas un dessin. Maintenant, c'est le pliage. Bien m'être trompé à quelque part encore, je pense. Hop. Les petits rabats. Hop. Le petit rabat là, il aurait peut-être pu être un peu plus gros. Ouais, ben là, je me suis trompé sur la hauteur. J'ai pas fait attention. Et ceci. Et voilà, mon Noël, ouais, il est mal. Là, il est dans le bon sens pour vous, mais bon, quand on va le lire, je me suis trompé. Chaque fois je me fais avoir, allez je suis de retour, donc la boîte est collée, mais je pense en fait, c'est ce que je viens de lui dire, c'est même pas une question de... J'ai pas fait attention pour le... C'est même pas une question de... du mot à l'envers, c'est que je pense que c'est le papier qu'il faut mettre à l'envers, parce que le dernier qui l'a fait, elles sont où les autres boîtes prototypes que tu as achetées? Celui-là, je m'étais trompé. Non mais l'autre, la Craft. La Craft, mais je me rappelle. Mais vous voyez, je me rappelle plus comment j'ai fait. Vu que là c'est un papier blanc en fait, il a pas, il n'avait pas de couleur. Mais je pense que celui-là, pour le faire, il faut le faire en. Ben là vous voyez à l'endroit là. Ouais. Enfin, moi je le vois à l'endroit parce que c'est en inversé. D'ailleurs pourquoi c'est en inversé? Bref. Et du coup, si vous mettez votre papier ici côté blanc,
Et je pense que ça devrait faire le Noël à l'endroit. Je pense, hein, je pense. Ouais. Bon, c'était un premier jet, ça va super bien. Je pense que si on a l'outil pour faire le rainurage et tout, c'est badass. Donc on verra déjà, plus tard. L'outil de rainurage, à l'ancienne, enfin à l'ancienne parce qu'on sert quand même de la machine. Vous avez vu un peu le logiciel. Je vais essayer de m'y remettre, de bien travailler, de voir les trucs. Ou si des fois vous avez des conseils à me donner par rapport à Inkscape. N'hésitez pas, si vous savez faire des choses ou quoi, nous on est preneurs à nous. Hein. Donc, première petite boîte pour mettre des petits calendriers de l'Avent, des petits trucs, c'est vraiment sympa, c'est cool, c'est super. Quand on commence à s'y mettre, on fait plein de choses, c'est vraiment une très très bonne machine. Hop. Et là, bon, c'est Betty qui a collé parce que ça me plaît pas tellement. Il m'a appelé bien collé, moi j'aime pas ça. Non. Mais voilà, je pense que le Noël en fait c'est une question de. C'est si on le monte à l'envers. Bon là c'est pas tout à fait collé, donc là on vous montre la boîte. Donc là je décolle. Pourquoi? Mais pour voir si c'est ça. Oui, mais si tu. Oh, mais redécolle pas, je le laisse. Casse mon. Voilà, ben, voyez, c'est ce que je vous dis en fait. Mettez votre papier à l'envers parce que là si je le monte de ce côté, vous aurez le Noël à l'endroit. Donc en fait, il aurait fallu que je mette le papier à l'envers, mais bon. C'est même pas une question de PC en fait, c'est juste votre papier. Vous le mettez mais si, sur le PC, côté, on a le système miroir et tout, j'ai dû me tromper. Mais vous prenez pas la tête avec le système miroir, au lieu de mettre dans ce sens-là, vous mettez côté blanc. Et oui, mais le problème, bon, après, il faut pas un gros grille-pain sur le tapis, parce que sinon, vous arrachez tout votre papier. Bon, mais voilà. Voilà, bon, c'est juste une histoire de papier. Que cette petite vidéo tuto boîte. Après, on peut faire plein de choses. J'ai vu qu'on peut faire d'autres petites formes. Je vais essayer de bûcher un peu là-dessus. Et on reviendra vous montrer ça. Et là, il vous prévoit notre tuto. Donc ça y est, j'ai recollé sa boîte. Ouais. Bah, on a fait des petits... À côté, on a fait des petits stickers. Comme ça. Pour coller sur la voiture. Ouais, j'aime bien. C'est une tartiflette with trust. C'est un petit délire. Et là, en fait, on a fait un double collage. Donc, on a 2 stickers en superposition. Ça rend plutôt bien. Donc, ça, il vous montrera aussi. Ça, on vous montrera aussi. Et du coup, voilà. Prochaine vidéo, surprise. On vous dit pas. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec Jérôme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, scrapez bien, restez comme vous êtes, protégez-vous et... boxez. Voilà, bisous.